Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a commencé ? J'ai lu que votre frère ne s'était pas senti bien, notamment en Égypte, et on a C'était avant, Avion. bien avant l'expédition. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il voyait le docteur Huston ? Justement, il se réveillait la nuit en hurlant, il refusait d'en parler à quiconque, alors j'ai tout simplement conseillé à mon frère de consulter le docteur Huston, qui était l'homme le plus en vue de mes cercles à l'époque. Et je pense que Huston a incité Roger à monter cette expédition. Et je m'en sens responsable. Et je reste persuadé que c'est la femme noire qui a fait perdre le sens des réalités à mon frère. Mais qu'est-ce que vous savez sur cette femme Je ne sais rien. Justement, à cette époque, il disparaissait plusieurs jours. Et puis il revenait, l'œil rouge, fiévreux, expliquant seulement qu'il était allé à Harlem. Il disait que cette noire était une reine, une prêtresse qui détenait des secrets qu'il devait découvrir. Voilà, pour être honnête, pendant un temps, j'ai approuvé cette idée d'expédition, pensant que, une fois arrivé en Égypte, Roger comprendrait que cette Bunet et ses contes n'étaient que superstition et divagation, mais je n'aurais pas dû. Je ne sais pas où il l'a rencontré, certainement à Harlem, et elle, je ne sais rien d'elle. Je pense que et tu vois qu'elle elle fait un petit geste un peu méprisant, comme pour dire que ce n'est personne selon elle. Et vous-même, mademoiselle Carlyle, quand vous vous êtes rendue en Afrique, est-ce que vous avez trouvé une trace de l'expédition, de votre frère Non, je n'ai rien trouvé. On m'a simplement montré des preuves qui m'ont paru crédibles, et puis ça m'a permis tout simplement de clore ce souci. Tu vois qu'elle... C'est pas qu'elle cache quelque chose, mais elle semble pas tout dire. Attendez, quel genre de preuves ? Des certificats de décès. On m'a confirmé. J'ai été voir les officiels qui m'ont confirmé, qui ont pu retrouver les coupables qui ont été pendus, si vous voulez savoir. Vous savez que les certificats de décès, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à falsifier. Oui, enfin, les officiels m'ont décrit sans problème ce qu'ils ont trouvé, des morceaux de multiples personnes éparpillées, dévorées par des créatures, tuées. Là, je pense que nous n'avons pas de doute sur ça. Et ils ont réussi à identifier clairement que c'était expédition. Il y avait des preuves irréfutables que c'était eux, des porteurs qui ont été retrouvés, et puis... Et Brady là-dedans, il y était. Vous avez trouvé un certificat de décès de Brady ? Écoutez, je vous dis ce que j'ai trouvé, je ne doute pas de la capacité de quelqu'un à me mentir et à déformer la réalité. Maintenant, dans quel but ? Et encore une fois, vous dites que vous avez des preuves irréfutables. Quelles sont-elles ? Ce n'est qu'un témoignage de quelqu'un qui a vu quelqu'un qui est dit mort. Nous n'avons pas prononcé le mot irréfutable. Nous n'avons pas prononcé le mot irréfutable, nous avons juste dit que nous avons de bonnes raisons de penser que Jack Brady est toujours mort. Écoutez... Le connaissiez-vous personnellement Jack Brady, il était assez
D'ailleurs, tout le monde l'appelle Brass. Je ne sais pas pourquoi. Il était fanatiquement attaché à Roger. Et Roger lui vouait une confiance totale. Il se trouve que les avocats de la famille l'avaient blanchi d'une accusation de meurtre extrêmement convaincante. Et puis, Roger, à l'époque, était inscrit à l'université de Californie du Sud. C'était avant... juste avant, il avait été expulsé d'Harvard, ou Yale, ou Princeton, ou la Miskatonic, ou Cornell. Enfin, de toute façon, je ne sais plus quel ordre, pour être honnête. Il a les a un peu toutes fait. Écoutez, Madame Carlyle, vous semblez justement vous appuyer fortement sur ce qui vous a été dit, rapporté, ce que vous avez peut-être même pu voir, ces certificats de décès, ces documents, mais notre source, la personne en qui nous avons confiance, a eu des mots échangés, des entretiens avec des personnes là-bas qui, semble-t-il, étaient aux premières loges du site, apparemment, du massacre. Et ces dires sont apparemment sérieuses. C'est-à-dire que, premièrement, il n'y avait pas de caucasiens retrouvés parmi les morts, que cela pouvait être une mise en scène, ou en tout cas que cela pouvait laisser penser que ce n'était que pour trouver une conclusion qui conviendrait à la conclusion que vous avez en tête. Que vous semblez accepter. Si vous nous recevez, Mademoiselle Carlyle, c'est bien que vous avez vous aussi des doutes sur ce qui s'est passé. Écoutez, les gens qui sont allés dans cette expédition me semblent tous être présents pour des raisons plus ou moins justifiables. Sir Aubrey Pennew, par exemple, je ne connaissais pas, mais je ne sais pas pourquoi il participait à l'expédition. Il avait peut-être besoin d'argent. C'était le cas de tous ceux qui entouraient Roger. Comme je vous l'ai dit, il est vrai que le docteur Huston est peut-être un homme envoûtant, que j'ai jugé personnellement et que je juge toujours intelligent, sensible. Je pense que lui avait une bonne raison d'accompagner Roger pour poursuivre le traitement. Pour ce qui est de Hypatia Masters, je l'ai rencontré plusieurs fois. Roger a flirté plusieurs fois avec elle. Bon, rien de plus, mais c'était une bonne photographe. Alors admettons qu'il l'ait engagée pour cette raison, mais voilà, je vous ai déjà parlé de Jack Brady, mais tout ça me semble manquer de crédibilité. C'est un peu trop simple, connaissant mon frère, connaissant l'état de mon frère, et je ne vais pas vous le cacher. Peu de temps avant son départ pour l'Égypte, Roger relisait souvent les mêmes vieux livres. J'ai par curiosité une fois feuilleté l'un d'entre eux, les manuscrits pnacotiques, quelque chose comme ça. Je lance du coup un regard à Célia et à Raymond que je n'arrive pas à dissimuler. Ouais. Ça vous dit quelque chose ? Vous dites qu'il y a eu un cambriolage chez vous, une tentative en tout cas, par la bibliothèque. Exact. Oui. Vous savez ce qui a été volé ? Rien n'a été volé. Vous êtes sûr ? Donc vous avez encore ce livre ? Écoutez, ce livre était effroyable. Les textes semblaient justifier le comportement démentiel de mon frère. Il avait placé tous ses livres en sûreté dans un coffre caché dans la bibliothèque. Évidemment, je connaissais l'emplacement du coffre, mais ça, il ne le savait pas. Et j'ai même noté la combinaison, je me rappelle, dans un recueil de poèmes d'Edgar Poe, presque dans un roman d'espionnage. Mais moi, personnellement, j'ai fait installer une chambre forte pratiquement inviolable dans mon bureau, qui est de bien meilleure qualité que celle-ci. Je n'ai pas ouvert le coffre de Roger depuis le départ de son dernier
depuis le départ de ce dernier pour Londres, donc je ne peux pas... Non, mais ils ne sont pas rentrés, en fait, tout simplement. Donc, ils ont essayé, ils se sont fait prendre, et voilà. Mademoiselle Carlyle, nous n'avons pas la présomption de pouvoir vous affirmer, ou même de penser que votre frère est vivant. On ne permettra pas de vous apporter de tels espoirs qui seraient cruels et... Je pense que vous méprenez sur les raisons de pourquoi je veux vérifier que mon frère est mort. Je vous écoute. La fortune des Carlyle est entre les derniers vivants. Je vois. Je souhaite simplement savoir si ma vie est celle que j'ai à l'heure actuelle ou si je dois à nouveau partager les affres de mon frère. D'accord. Ces livres semblaient en tout cas importants pour votre frère et il semble y avoir trouvé un sens. Je pense... Je suis désolé, Lucas. Je peux pas me retenir. Est-ce qu'on aurait la possibilité de consulter ces livres? Vous pensez qu'ils ont une quelconque valeur? Pas une valeur, non. Une valeur dans le sens de l'information. C'est des... On pourrait arriver peut-être à comprendre ce qui se passe en fait. Trouver une trace, comprendre pourquoi il avait ses rêves, par exemple. Vous voyez son attitude change un peu, en fait. Du coup, votre intérêt soudain montre que peut-être que ça peut être intéressant pour elle. Écoutez... Vous avez tout à gagner. Peut-être une prochaine fois. Elle fait mine de regarder l'heure. Écoutez, je vais être franche avec vous. Voilà, comme vous le savez, alors elle vous l'apprend. Vous n'avez pas pris le temps de regarder. Comme vous le savez, il y a l'éclipse samedi et nous faisons une petite sauterie. Mais d'ailleurs, vous avez une amicale, c'est cela, autour de l'archéologie? Exactement. Écoutez, pour vous remercier de ces informations et pour ouvrir éventuellement une relation un peu plus durable, je peux vous inviter, si vous êtes disponible, c'est demain soir, samedi soir donc, et il y aura certainement des personnes prêtes à investir dans votre amicale, et puis bon... on accepte. Je regarde même pas les... On accepte et si... Enfin... Avec grand plaisir. L'amicale accepte officiellement votre invitation. Et je fais un grand sourire aux deux autres. Très bien. Eh bien, écoutez, ça nous permettra de se divertir un peu dans cette morne période de janvier. Froide même. Tout à fait. Et écoutez, en tout cas... ça me fera très plaisir, je ferai parvenir les détails. Et tu sais, elle vous regarde au niveau vêtements, elle fait... et puis, bien sûr, venez sur votre 31. Bien Ce sûr. sera le 24. Bien évidemment. Du coup, ça s'enchaîne un peu rapidement. Vous voyez que... du coup, elle vous fait sortir... Bon, on va être honnête, hein, le garde du corps vous fait à peine un signe, et puis rapidement, vous voyez que Bradley Gray vous passe quelques mots vous disant que bon, il espère que il peut compter sur vous pour votre discrétion par rapport à tout ce que vous venez d'échanger avec Erika, et que il faut pas prendre à la légère les scandales publics qui pourraient arriver si vous donnez les informations aux plus offrants, dirons-nous, et que il sera bien évidemment
cibler une attaque en justice si besoin. Vous comprenez que ça vient avec des petites lignes quand vous parlez avec Erika et qu'il faut faire attention quoi. Vous remontez à nouveau dans cette belle Rolls-Royce Silver Ghost et vous êtes ramené à New York, le temps de prendre un repas et puis d'enchaîner et de reprendre votre voiture pour aller ensuite à Sing Sing. Du coup, que faites-vous pendant cette petite pause du midi? On mange. Pendant qu'on mange, je suis désolé d'avoir un peu sauté sur l'occasion mais les livres, je comprends ça. Ça fait tilt. Il nous faut ces bouquins. Il nous faut ces ouvrages. Pas pour l'amicale, pas pour Non, mais je sais, pour comprendre ce qui se passait dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que ça a déclenché. Non, mais c'est sûr. Jackson a mentionné les livres. Jackson a mentionné tes rêves. Et les mêmes que Carlyle. Il s'est posé la question si c'était les mêmes. C'était quoi la phrase? C'était « Les secrets sont dans les livres », c'est ça qu'il a dit. Il a dit un truc du style, je crois. Dans la lettre là qu'on a là. Sa dernière lettre là, erratique. Célia, tu penses quoi de ce qu'ils disent? Je leur demande ce qu'ils comptent faire exactement. Non mais enfin, elle a clairement mentionné que la combinaison du coffre se trouvait dans un bouquin de poésie de Edgar Allan Poe. On sait que ça se trouve dans la bibliothèque. Je veux dire, il y a pas... j'écarte les mains d'une manière évidente. Je regarde Célia, Raymond, et je passe de l'un à l'autre en mode c'est évident. C'est évident. Célia, Ray, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. C'est quoi ce pas regard tellement, non? Comment ça, on est pas... Vous parlez de quoi exactement, là? Mais tu sais très bien de quoi on parle. Tu sais très bien de quoi on parle. Moi, je veux pas risquer ça. Non mais, je veux dire... Tu as lu la note. C'était marqué clairement, les secrets sont dans les livres. Les livres sont dans les coffres, ou le coffre de Carlyle. Elle a pas rouvert les coffres depuis le cambriolage. Ils sont forcément. Le jour. Non, mais ça, je ne dis pas que les livres sont dans les coffres et les secrets dans les livres. Et alors? Mais attends, par contre, attends. Quoi? Parce qu'un cambriolage dans une bibliothèque. Non, pas cambriolage, c'est juste. Non, mais des bouquins, des livres qui disparaissent. Il y en a beaucoup. Et surtout quand on tourne autour de cette affaire. Ah oui, j'ai bien remarqué, merci, mais... Non, ça veut dire que Ouais, on n'est pas les seuls. On est clairement pas les seuls à vouloir avoir ces informations. Ah bah si on était les seuls, Jackson serait encore là, donc oui. Ça, je pense qu'on peut être sûr de ça. Mais ça veut dire que aussi les gens qui tournent autour de Jackson, qui ont atteint Jackson, ils sont aussi sur une piste. Mais tu dis quoi, Célia? Tu dis qu'il faut pas le faire, c'est ça? Non. Si clairement on peut avoir des informations sur ce qui se passe, mieux comprendre ce qui a pu le motiver, ce qui a pu l'emmener à faire, à se déplacer jusque là-bas, c'est peut-être le seul moment où on peut les avoir. Cette propriété, elle est inaccessible. Je dis que comme les gens à qui on a parlé hier au Teddy's Bar, j'ai trop de gens qui dépendent de moi pour risquer de finir en prison là tout de suite. Parce que tu crois que j'ai rien, moi? Et si ça se trouve, mais je te demande pas de faire ce choix en fait. Si ça se trouve, c'est encore... Si jamais ces bouquins tombent justement dans les mains du culte qui a eu Jackson, ça veut dire qu'il peut se passer peut-être pire encore que la prison. Si je meurs, j'ai pris mes dispositions. Si je suis en prison, ce sera pire, je pense, pour mes proches. Eh ben, tu t'en mêles pas. Voilà, je sais pas. Ray, on est d'accord, t'es ok? Je réfléchis déjà à comment on peut... Je pose mes deux mains sur la table, je me lève et je leur dis « Je comprends ce que vous voulez faire. Et comprenez aussi que je vous couvrirai s'il s'agit de vous sauver la mise ou quoi que ce soit, mais je veux pas être directement mêlée à ça. » Et je me lève et je pars.
Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.